Salutations fraternelles et spéciales à vous, chers Wakopiens et Wakopiennes. Nous vous souhaitons la bienvenue à votre matinale Wake Up. Merci de recevoir Harry Aweli. Shalom Harry. Shalom Nami, salutations fraternelles Yo. à toi également. Merci. Et puis bonjour à tout le monde sur le plateau. Merci bonjour beaucoup. à nos téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Amen, merci Harry. Merci. Shalom Ati. Shalom Nami. Ça va, tu vas bien? Très bien. Shalom Harry. Salutations Martin. Tu vas bien? Oui, très bien. D'accord, c'est super. C'est mercredi et tonton Léon est avec nous. Shalom, tonton Léon. Shalom Nami et shalom à tous nos amis. Vous allez bien, tonton Léon? Très bien, par la grâce de C'est Dieu. super. Et pour ce mercredi, nous recevons la visite du pasteur Kwame Félix. Shalom, pasteur. Shalom, l'ami. Vous allez bien, pasteur? Ça va par la grâce de Dieu. Dieu merci. Installez-vous bien, pasteur. Merci bien. Allez, prions avec Harry Aweli. Dieu éternel et tout-puissant, nous voulons inviter ta présence au milieu de nos pères. Viens parler au travers de nos vies à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Place là et maintenant à la toute première rubrique de cette émission, la méditation matinale. Ce matin, nous méditons en compagnie du pasteur Kwame Félix et la thématique de notre méditation, plus de condamnation en Christ. Vous avez toute la place, pasteur. Merci, Nami. Je vous en prie. Effectivement, en Romains chapitre 8, le verset 1er, il est dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. » Voilà ce que dit Saint Paul pour tous ceux qui sont venus à Christ. Je crois que ce verset pose pas mal de préoccupations aujourd'hui, plus que jamais. Et je crois qu'à l'époque de Saint Paul, c'était certainement la même préoccupation. Tous ceux qui avaient reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur avaient beaucoup de doutes. Certains se demandaient si réellement ils étaient pardonnés, justifiés. Est-ce qu'il n'y avait plus de condamnation sur leur vie parce qu'ils pouvaient se souvenir de certaines choses qu'ils faisaient par le passé. Aujourd'hui, je crois que ce problème aussi demeure dans beaucoup de milieux chrétiens, évangéliques, protestants. On a ce sentiment que même quand on est venu à Christ, c'est que nous sommes devenus une nouvelle création, nous sommes devenus une nouvelle créature, nous sommes devenus une nouvelle personne en Christ. Comme la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Malgré cette thématique, malgré cette déclaration formelle, malgré ce que le Saint-Esprit dit par la bouche de Saint Paul, il y a des gens qui vont jusqu'à aujourd'hui à croire qu'on peut réellement accepter Jésus et continuer et demeurer toujours sous la malédiction générationnelle, la malédiction parentale, les liens de famille et autour. C'est une escroquerie spirituelle, morale. Et je crois que pour quelqu'un, une personne avertie, une personne réellement convertie, il faudrait qu'on pèse les mots aujourd'hui. C'est devenu aujourd'hui, je le disais tantôt, que c'est devenu aujourd'hui un fonds de commerce pour plusieurs religieux dans les milieux chrétiens évangéliques. Est-ce qu'une personne qui a reçu Jésus peut continuer d'être toujours sous la malédiction générationnelle, sous la malédiction de ses parents? C'est archi faux, c'est pas possible. Parce que réellement, nous sommes devenus une nouvelle création. Et une nouvelle création n'a rien d'ancien dans la nouvelle création. Nous étions en Adam et maintenant nous sommes en Christ, nous sommes nés de l'Esprit. Ce que nous devons retenir, c'est qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous avez reçu Christ, il faut faire la part des choses. Il y a des gens qui ont fait ce qu'on appelle la réforme de leur vie. Ils sont venus dans l'église, ils ne sont pas nés de nouveau, ils n'ont pas le témoignage du Saint-Esprit, mais ils ont commencé à imiter les chrétiens, parler comme eux, parler en langue, imiter des choses, s'habiller comme eux. Cela ne fait pas de vous un enfant de Dieu. On est de nouveau par l'Esprit. Et si ce n'a pas été le cas, alors c'est sûr que vous pouvez demeurer toujours dans les malédictions générationnelles, couper les cordons ombilicaux, comme cela se fait sous nos cieux, dans beaucoup de milieux chrétiens évangéliques. Si vous êtes né de nouveau, sachez-le, il n'y a plus de condamnation, plus de malédiction générationnelle ou de malédiction ancestrale sur votre vie. Demeurez bénis et shalom. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Alors, la bonne nouvelle de ce matin, c'est qu'il n'y a vraiment plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est cette bonne nouvelle que nous voulons nous réitérer notre pasteur du jour, le pasteur Kwame Félix. Pasteur, on va prier avec nos téléspectateurs. Nous te rendons grâce et te bénissons, Seigneur notre Dieu. Nous te disons merci de ce que, par ta mort à la croix, tu as payé le prix, Seigneur, pour nous rendre libres. Et la Bible dit que tu nous as délivrés de la puissance de Satan, de toute condamnation pour nous faire asseoir dans les lieux célestes en Christ.
Merci pour cette parole, qu'elle soit, Seigneur notre Dieu, elle demeure dans notre cœur et elle nous amène à comprendre que dès l'instant où nous avons Christ comme Sauveur et Seigneur, de façon authentique, il n'y a plus de jugement, plus de condamnation. Merci d'éclairer ton peuple et de bénir ton peuple. Bénis-nous et garde-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Une autre bonne nouvelle que nous vous véhiculons à travers Wake Up, c'est que ce matin, nous partons au cinéma avec Aria Wele. Aria Wele, Ah oui. prière m'épouser. Ouais, prière m'épouser. Voilà, une consigne qui est adressée à une personne. Et aujourd'hui, comme l'a dit, on parle cinéma. Et ce film a été réalisé par un trio de réalisateurs. Le tout premier, c'est Corbin Bersen. Ensuite, Lassé Charbet et Jonathan Patrick Moore. Dans L'huître et les plaideurs de Jean de La Fontaine, on peut lire cette phrase. Chasser le naturel, il revient au galop. Et à la Bible d'ajouter, on reconnaîtra un arbre à son fruit. Amis téléspectateurs, le film dont nous parlons aujourd'hui met en lumière l'incroyable histoire de Lisbeth, une femme nantie qui a presque réussi sa vie, mais à qui il manquait un homme. J'allais ajouter, à qui il manquait un mari. Et donc, face à la solitude et au désespoir causé par le chagrin, elle décide d'aller sur un site de rencontre chrétien pour pouvoir trouver l'âme sœur en se faisant passer, tenez-vous bien, en se faisant passer pour une chrétienne. Sauf que ne l'ayant jamais été, elle sera très vite démasquée. Et naturellement, quand une personne se fait passer pour une chrétienne, elle va se mettre à s'habiller comme les chrétiens, marcher comme les chrétiens, parler comme les chrétiens, faire un peu le commun des chrétiens. Mais toujours est-il que la Bible l'a dit, on reconnaîtra un arbre à son fruit. Donc, peu importe ce que vous entreprendrez, vous finirez toujours par être démasqué si ce que vous faites n'est pas dans votre vraie nature. Alors, réussira-t-elle à s'en sortir? La question qu'on se pose. Je vous laisse voir ce film pour en savoir beaucoup plus. Mais afin de stimuler votre appétit, je vais vous laisser voir la bande-annonce du film, puis on revient pour le décryptage. Si vous êtes chrétienne ou chrétien, c'est sûr que vous finirez toujours par être découvert. Et ce qui est surprenant, on l'a entendu dire, c'est quoi être croyant? Une personne qui croit en Jésus-Christ et qui ne sait pas c'est quoi être croyant, c'est tout de suite c'est qu'il y a problème. Voilà, donc ce film révèle aussi autre chose. Il y a bon nombre de personnes qui ont cru se marier à des chrétiens et à des chrétiennes et qui sont malheureusement tombés dans le piège de la fausseté. Ce film-là révèle donc pas mal de choses. C'est un enseignement, c'est une leçon, mais également un avertissement à toutes les personnes désireuses de pouvoir bâtir un foyer. Il y a de quoi à faire attention. Donc vous pourrez voir ce film qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Et moi, je vous conseillerais d'aller sur YouTube pour pouvoir regarder ce film. Je rappelle, le titre, c'est « Prière m'épouser ». D'accord. Je pense qu'après l'émission, j'irai voir ce film. Ça m'intéresse. Et puis moi, je vais poser une question au pasteur. Pasteur, est-ce que ce n'est pas la pression sociale qui oblige certaines femmes à vouloir à tout prix rentrer dans le foyer et se faire passer pour une personne qu'elles ne sont pas? Tout à fait. Se mettre dans la peau d'une autre. Non, mais vous avez si bien dit. Écoutez, c'est la pression sociale. Pourquoi jusqu'à ce jour, tu n'es pas marié? C'est pas normal qu'à cet âge-là, tu restes en famille. C'est pas normal que tu as du travail et puis tu n'as pas un homme dans ta vie. Ou tout comme si on pouvait vraiment contraindre, pour les femmes surtout, contraindre un homme à vous épouser. Non. Et c'est pourquoi d'ailleurs, ce film-là vient à dessein et vient à point nommé pour aider vraiment plusieurs à prendre conscience qu'en vérité, avec cette pression-là, plusieurs vont se faire passer pour ce que réellement ils ne sont pas, pour avoir juste un homme. Et comme Harry l'a dit, vous voyez aujourd'hui, ami, tous ces divorces que nous voyons aujourd'hui, pourquoi? Parce que deux natures qui n'ont pas la même essence ne peuvent pas se mettre ensemble. Et la Bible dit, il n'y a rien entre les ténèbres et la lumière. Quand une sœur, aujourd'hui, qui est sincère, ça peut être vice-versa, sincère, honnête, qui pense avoir trouvé l'âme sœur ou le frère honnête, craignant Dieu. Nous parlons tout à l'heure de la réforme de sa vie. Les gens viennent à Christ, ils viennent à l'église aujourd'hui, ils ne sont pas nés de nouveau. Certains ne sont pas nés de nouveau. Et c'est dans cette logique-là qu'ils vont se marier. Ben, imaginez-vous si le mariage va tenir, parce qu'ils n'ont pas le même maître. Et quand on n'appartient pas au même maître et qu'on n'a pas la même nature, c'est sûr et certain, vous savez, entre le fer et l'argile, ils ne peuvent pas se marier. Merci, pasteur. Très belle réponse. Merci, Aria Wele. On ira voir ce film. N'est-ce pas, tonton Léon?
Tout à fait. Ah, d'accord. Allez, ce matin, nous faisons une incursion dans l'univers de Shao Shang Xiaozhe, j'y arrive. Permettez que je prenne l'accent chinois. Un artiste exceptionnel qui réalise des œuvres d'art à l'aide d'un marteau et d'une aiguille d'acier. Allez, direction en Chine, à travers la vidéo du jour. Waouh, Shao Shang. En tout cas, nous, on a bien aimé cette vidéo. On a bien aimé cette vidéo, c'est très impressionnant. Et puis, malgré son handicap, il ne s'est pas apitoyé sur son sort. Il a été résilient, courageux. Et aujourd'hui, il nous propose des réalisations hors pair, hors du commun. Et puis, nous, on apprécie, n'est-ce pas, ma titi? Bien sûr, on apprécie. On aimerait avoir aussi un portrait, pourquoi pas. Moi, j'apprécie le fait que malgré son handicap, il a trouvé de quoi faire. Et je regarde son œuvre, il n'a pas à poser des bases, en fait. Non, même pas. Pas de base pour dire que non, c'est sur cette base que je peux dessiner. Il y tape et puis ça donne la forme. Justement. Et c'est vraiment intéressant. Ouais. J'aime bien comme art. Mais ça se brise pas trop vite, j'espère. On espère. Oui, et ce qui est intéressant, à partir de cette vidéo, on peut comprendre qu'il est possible de se reconstruire après une vie brisée par une série d'épreuves. Et là, nous avons vu un homme avec un handicap réaliser des œuvres artistiques. Cela montre dans un premier temps sa résilience, ça montre son optimisme et sa foi en un avenir meilleur. On voit vraiment quelqu'un qui sort de lui-même. C'est vraiment très intéressant et pour moi, c'est quelque chose à encourager. Cela témoigne également qu'en lui repose, sinon réside une belle âme. Oui, au-delà de cette apparence qui a été rongée, qui a été détruite par les épreuves, on voit quelqu'un aussi qui a une belle âme. Et ça, c'est important vraiment de regarder au-delà de l'apparence, voir quelque chose de beau en chacun de nous. C'est très important. Merci, Aria Willy. T'entends, Léon? Oui, j'avoue que j'ai été épaté de voir. Au début, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait ce gars? Et à la fin, on voit, je dis, waouh, Dieu est extraordinaire. Ouais. Et Dieu continue de se manifester en chacun de nous. Nous, on l'appelle handicap, Dieu l'appelle possibilité. Voilà, et on est toujours impressionné et on est reconnaissant pour les dons de Dieu. Merci, tonton Léon. Pasteur. Ben, on ne peut que bénir le Seigneur et voir qu'en tout homme, Dieu a déposé des talents et qu'il ne faut pas... C'est ici qu'on peut parler réellement de résilience. Il a vraiment oublié son handicap et il a commencé à se reconstruire. On ne peut que bénir le Seigneur. Et cela aussi doit vraiment nous interpeller pour dire qu'en tant que chrétiens, même si nous avons des handicaps ou nous avons des besoins qui ne sont pas encore satisfaits, il faut aller de l'avant. Il ne faut vraiment pas toujours regarder en arrière pour dire ceci n'a pas encore été fait, ceci n'a pas encore été fait. Dieu nous a donné le minimum pour que nous puissions aller de l'avant. Et souvent, il faut se contenter du peu pour avancer avec le Seigneur. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci à tout le monde. C'est l'heure du Kiss Time avec tonton Léon. Ce matin, tonton Léon nous parlera de comment rejoindre son ado dans sa saison. Oui, l'adolescence est une période assez palpitante qui fait très peur et aux parents et aux ados eux-mêmes. Bon, les ados se cherchent, les parents les recherchent, la société s'en plaint. Et puis bon, ça fait tout un mélange. Même l'église aussi, on est tous un peu désemparés. Alors là, je vais vous proposer quelques saisons dans lesquelles vous pourrez rejoindre votre adolescent. Souvent, le défi, c'est que c'est le défi de communication et de pouvoir fonctionner ensemble. À l'adolescence, ce qui marche, c'est l'amitié. Vous allez voir qu'ils seront plus enclins à être avec leurs amis à l'extérieur, pas parce qu'ils n'aiment plus, pas parce qu'ils ne se soumettent plus, mais parce que le lien d'amitié n'existe plus. Le parent veut manifester plus d'autorité. Alors, quand vous créez plus d'autorité, vous créez plus de distance. En temps-là, ils ont besoin de plus de compréhension. Voilà, donc il va falloir négocier avec son ado. Il n'est ni un enfant, ni un adulte. Il apprend à devenir adulte et il est en train de quitter l'enfance. Donc c'est une saison assez délicate pour lui et il a besoin de nous pour l'accompagner. Alors, je vais vous proposer 3 saisons de 11 à 13 ans. C'est l'amitié-activité, c'est-à-dire ceux qui partagent la même activité que moi
forcément, on va être ensemble. Vous allez le voir jouer au foot avec un ami, vous allez le voir très rapproché, et cet ami peut avoir une mauvaise vie. Mais en réalité, ce n'est pas la mauvaise vie qui l'attire, mais c'est le foot. Du coup, si votre enfant s'intéresse à une activité dans cette saison, pour le rejoindre, c'est de m'intéresser à cette activité, bien évidemment. Il aime le foot, est-ce que je peux m'organiser à jouer au foot avec lui, à lui offrir un ballon? Il aime le sport, à courir, à marcher avec lui. Au besoin, s'intéresser, au moins ne serait-ce que ça. S'intéresser, regarder un match de foot avec lui, ça renforce les relations. La deuxième saison, c'est de 14 à 16 ans. C'est l'amitié, solidarité. Voilà, on se soutient, on est ensemble. Et c'est là qu'en classe, vous allez voir, quelqu'un va faire une bêtise, l'enseignant va demander qui a fait. Personne. On va tous se livrer. Tu vas nous punir tous. Parce que c'est la solidarité. Est-ce que la solidarité est mauvaise? Non, c'est un principe, c'est une valeur. Sauf que dans cette saison-là, leur solidarité est beaucoup plus. Donc, il faut juste travailler à être plus solidaire dans tout ce qu'il fait. Bon comme mauvais. Pas parce qu'on valide ce qui n'est pas bon, mais c'est de lui faire comprendre, ben, écoute, tu as voulu faire ceci, ça a foiré. J'apprécie ton initiative, sauf que là, prochainement, j'ai besoin qu'on en parle, qu'on discute, et je vois comment est-ce que je peux t'aider. Il se sent écouté et compris. Et enfin, vers 17 ans et 18 ans, c'est l'amitié réciprocité. C'est le partage d'expériences. Il marchera avec des gens qui ont fait les mêmes expériences que lui. Vous allez voir que ceux qui ont touché à la drogue, parfois, ça tire. Vous allez le changer d'école, changer de pays, le nouveau pays, la nouvelle école dans laquelle il va se retrouver. Quand il va rentrer dans la cour, connexion avec tous ceux qui ont pris la drogue là. C'est psychologique. En même temps, c'est très spirituel aussi. Donc, cette réciprocité, en tant que parent, c'est de partager nos expériences. On veut qu'il ait une vie qui honore Dieu. On veut qu'il ait une vie liée au sexe qui honore Dieu. Je pourrais peut-être lui partager mon expérience de tout ce qui est sexualité dans ma propre vie. Par exemple, comment j'ai rencontré sa mère, pourquoi je l'ai épousée. Et même des expériences négatives. Parfois, on se présente à nos enfants comme des anges, des gens saints descendus du ciel. Non. Partager des erreurs, partager des expériences douloureuses pour qu'ils comprennent, hé mon gars, excusez, je parle à un ado là, hé mon gars, je te dis ça pas parce que je t'aime pas. Je suis passé par là, je me suis cassé 2 pieds. C'est tes pieds que je veux préserver. Donc, est-ce que tu es d'accord qu'on aille ensemble là-dessus? Donc, partager l'expérience dans divers domaines, dans les études, au niveau professionnel, au niveau de ses choix, au niveau de ses décisions, ça renforce les relations. L'ado se sent plus compris. Le parent brise moins de distance. Il y a moins de distance. Il y a toujours l'autorité, mais l'autorité est plus acceptée par l'adolescent. Et avec la grâce de Dieu, nous allons pouvoir les aider et les mener sur le droit chemin. Merci, chers parents. Il est possible de rejoindre nos ados avec la grâce de Dieu. Amen. Maintenant, Léon, comment négocier avec son ado qui est en pleine crise d'adolescence? Parce que tout à l'heure, quand vous avez dit négocier, j'ai vu le pasteur faire... Ça dépend de notre compréhension de la négociation. Quand on parle de négociation, c'est comme si moi, le parent, qui suis en position d'autorité, qui a les droits et les raisons, je vais négocier avec ce petit gars qui nous cause plein de dégâts ici. Non. Ici, la négociation, c'est de travailler à la compréhension. C'est-à-dire qu'il faut créer la relation avant de régler une crise. Pourquoi dans les grandes crises au niveau international, il y a toujours des négociateurs? On sait généralement qui est à la base de la crise. Mais pourquoi on prend un négociateur? Pourquoi on parle des accords de paix? Pourquoi on parle des résolutions en un point fini? Parce qu'il faut ramener les gens sur la table pour pouvoir discuter. Quand la relation est brisée, vous ne pouvez rien construire. Donc la négociation ici, c'est moi, parent, de travailler à l'humilité, même si ça me fait mal, pour me rapprocher de lui, de le prendre, le sortir de la boue, le déposer. Quand je vais gagner son cœur, maintenant je peux influencer son cœur. C'est ce type de négociation dont je parle. Franchement, tous les parents ont besoin d'aide. Parce que c'est pas facile. Non, je reconnais. Souvent, même, tu veux voyager lui-même. Lui donner de bons points, en fait. Non, c'est sûr. C'est sûr, ce n'est pas évident. Ça irrite. Les grosses crises au niveau international, il y a des crises qui durent depuis 30 ans.
tous les experts en médiation ont échoué. On change de médiateur. Oui. Mais est-ce qu'on abandonne? Non, On y va. Avec la grâce de Dieu, il va céder au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est l'espérance pour les parents et la patience. Dieu va nous aider. Est-ce que pasteur veut réagir? Oui, moi je voulais vraiment bénir Dieu. C'est totalement juste ce que notre Tonton frère, Léon. Tonton Léon. Tonton Léon vient de dire. Moi j'ai 2 adolescents. Les plus grands maintenant sont choses. Mais j'ai vécu une expérience pratique il y a à peine un mois avec mon avant-dernier qui est à l'université. Et il n'avait vraiment pas cette habitude. Mais comme l'avait dit tout à l'heure, il faut vraiment les approcher parce qu'on a compris que peut-être de loin, en train de les reprendre et où tout ça étant, ne règle pas toujours le problème. Les approches, parler avec eux au tout étant, ne règle pas toujours le problème. Il faut vraiment descendre à leur niveau, les écouter. Et c'est pourquoi j'ai dit, Nani, j'ai vécu une expérience. Au fait, mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait son portable au tout étant, vous savez, quand il fréquente, ils sont avec les amis quand même de l'école et puis des frères de l'église. Parce qu'au sein de notre communauté, nous avons créé un mouvement, au fait, un département spécialement pour les adolescents, qu'on appelle le mouvement des adolescents en action pour Christ, Maxov. Donc, il y a un moniteur spécialement qui les suit, qui les encadre pour les comprendre. Donc, mon fils, il voulait vraiment changer son iPhone et tout ça étant, mais il ne nous a pas dit. Il n'a jamais fait vraiment de dégâts aussi graves dans sa vie, en tout cas pas grande chose. À 90%, depuis la maternelle jusqu'à terminale, il a été dans une école confessionnelle, il a toujours été correct. D'accord? Mais il voulait changer, il voulait prendre un autre portable parce qu'il avait ses amis, ses frères de l'église qui avaient des iPhone 14. Lui, il en avait, je ne sais pas, c'est le 11 béton, il voulait changer. Mais on avait un appareil qu'on avait acheté pour eux pendant les vacances, les dernières vacances, là, près de 450 000, 500 000. Quand il a eu son bac, on voulait le faire plaisir parce que c'est ce qu'il voulait et tout. On a acheté cet appareil-là. À notre grande surprise, il a pris l'appareil-là. Il est allé vendre et il a pris l'argent, près de 200 et quelques mille francs pour compléter. Il a même bradé parce qu'il n'a pas vendu au prix. Il a pris, il est allé et il a payé un nouveau portable. Mais, comme l'avait dit Tonton Léon, c'est tellement juste. Il marche avec, c'est des frères de l'église, hein, il ne connaît pas d'autres personnes, il marche avec. Mais ceux qui sont vraiment dans la même dynamique que lui, dans la même position que lui. Donc, eux, ils avaient aussi le portable. Mais la parenthèse, c'est que, je vous dis, c'est tellement juste que ses amis, les frères en Christ, qui sont des enfants aussi de pasteurs, n'ont pas osé venir nous dire, ah vraiment, voilà Israël est en train de vendre son appareil, là, et tout ça. Ils sont allés, il a pris le portable et tout. Mais vous savez, les voix de Dieu sont insondables. Il est venu avec l'appareil, personne ne savait, il n'a même pas dit à sa sœur aînée, personne ni à sa maman, tout. Et l'appareil est tombé, le portable là, iPhone 14 Pro Max est tombé. Et quand c'est tombé, ça s'est cassé. L'écran, tout ça étant, il fallait encore 58 000 francs pour réparer. Il était soucieux, il avait pleuré tout ça étant. Je suis venu de l'église, il m'a dit, et ça, c'est ce qui m'a touché. D'accord? Il m'a dit, ah vraiment, papa, je voulais te voir. Donc, il a pris une chaise, il est venu s'asseoir pour une première. Il a dit, mais je l'écoute. Et il dit, ah vraiment, j'ai mal agi. Il a commencé comme ça. J'ai mal agi, j'ai l'appareil que vous avez acheté pour moi pendant les vacances, quand j'ai eu mon bac, j'ai vendu. J'ai complété pour aller faire, pour payer un nouveau portable. Malheureusement, je suis venu. Et j'ai dit, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a vraiment, c'est une punition. Parce qu'on fait pour tout ce que tu as fait. Non, il faut le lui dire. C'est une punition. Tout, bon, ben, tu vas prendre un papier, tu vas écrire que vraiment, je ne vais plus faire ceci, je ne vais plus faire cela. Il s'attendait à ce que je le frappe. Hein. Mais je ne l'ai pas frappé, je ne l'ai pas grondé. En fait, sa grande sœur, ma fille aînée, qui est docteur, qui a dit, non, papa, il faut le corriger, sinon il ne va pas. J'ai dit, laissez tout ça. Ils ont compris qu'au fait, peut-être je suis trop indulgent peut-être envers eux, mais nous tous, on a commencé à comprendre qu'avec les adolescents, il faut être très... Donc j'ai laissé, Nani, au bout de 2 semaines, il n'avait plus de portable, rien. Il était correct, il avait mal agi. Mais ce qui l'a étonné, c'est que j'ai trouvé de l'argent, près de 60 000 francs, j'ai appelé quelqu'un, on a réparé son portable et tout. Mais je vous dis qu'il est devenu encore plus correct, plus compréhensible. Même avant d'entrer ici, tout de suite, il n'y a même pas quelques minutes, il avait son portable, il m'a appelé, il est à l'université. Ah, papa, j'ai rendez-vous à l'hôpital et autres. Je lui ai dit, non, ce n'est pas aujourd'hui. On est devenus vraiment des amis. Vous voyez, quand il y a des choses, je lui confie des tâches et autres. Et l'une des parenthèses, c'est que souvent, on les minimise. Tout à fait. D'accord? On ne veut pas leur confier des tâches.
même des trucs, technicité, on se dit non, il va gâter. Non, souvent il faut les associer. Et j'ai compris que plus tu lui fais confiance, plus il abandonne certaines choses. Tout à fait. Donc c'est vraiment, Nani, c'était réel. C'est pourquoi tout à l'heure, il a soupiré et dit, parce que la voie qu'on avait empruntée avant, les premiers, son grand frère qui est en France et autour, mais c'était la chicotte. On a vu que malgré la chicotte, plus il est chicotte, plus... et l'autre, tu sais que le dernier, par exemple, Shalom, il aime le football. Il marche avec tous ceux qui sont dans le football et ce n'est pas forcément des chrétiens. Mais on se dit, on a peur que ses amis l'influencent, mais c'est lui qui les influence. C'est lui qui les influence et c'est vraiment à cause du football qu'ils sont ensemble, sinon pas pour autre chose. Donc vraiment, c'est pourquoi j'ai trouvé que ce que vous avez dit est 100% juste. On vit ça au quotidien, quoi. Merci beaucoup. Amen. Merci, pasteur, pour le témoignage vivant. Vivant. Merci beaucoup. Tonton Léon et ses enfants. Allez, merci beaucoup, Tonton Léon. Merci, pasteur. Et puis partons au Tribox avec Mathie. 3 astuces pratiques pour nos enfants. Encore eux. encore les enfants. Mais cette fois-ci, c'est pour les tout petits. Eux, on n'arrive pas trop à les maîtriser au début, mais Tonton Léon a déjà donné des astuces ici. Les rois de la maison. Alors, ce qui arrive avec les rois de la maison, qui sont nos enfants, nos boutchous, les tout petits, c'est que souvent, on va à la plage avec eux. Mais à la plage, il faut vraiment... C'est pas facile avec eux. Les enfants en bête, ils sont turbulents, beaucoup de choses. Et quand on y va, souvent, mais on n'en profite pas. On est tout en train de les surveiller. Et donc, j'ai trouvé pour vous 3 astuces pratiques à la plage qui pourront vous aider à mieux encadrer les enfants. Ah, ne les ligote pas, Nami. Attention à la maltraitance. Non, on ne peut pas ligoter nos enfants. En fait, la première astuce, elle est simple. C'est comme on appelle. L'enfant a fini de se baigner et puis vous partez plus loin de la plage, en fait. Donc, il y a le sable qui est sur l'enfant et tout. Comment nettoyer? On ne peut pas aller retourner. Imaginez que vous êtes à des kilomètres de la plage, donc de la mer. Il faut aller puiser de l'eau pour le rincer. S'il n'y a pas d'eau, enfin de pompe à eau qui est là pour le rincer, on ne peut pas le faire. Donc, souvent, on va avec l'enfant comme ça, arriver à la maison, toute la maison remplie de sable. Donc, j'ai pour vous une petite astuce. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir à la plage avec du talc. Bon, communément, en Côte d'Ivoire, on appelle ça de la poudre, mais le vrai nom, c'est le talc. Donc, vous partez avec le talc. Quand l'enfant finit de se baigner, même s'il est à des distances voilà, de la plage, quand vous partez à la maison, avant de d'y aller, vous prenez le talc et vous mettez sur l'enfant. Comme si vous le badigeonnez avec, saupoudré, c'est pas une cuisine. On finit et on nettoie avec la main tout simplement. En fait, le talc va faire glisser le sable et généralement, ça va partir totalement. Il n'y aura même pas de sable sur l'enfant. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est de retirer aussi, nettoyer les jouets des enfants. Les enfants ont fini de jouer, surtout les filles à la dinette. Avec les logos et tout pour les garçons, c'est rempli de sable. Mais on ne peut pas aller aussi nettoyer individuellement, tout ça, ça perd le temps. Donc, ce qu'on va faire, on va partir aussi avec un sac en filet perforé, voilà. Voilà, les filets, tu connais un peu les filets? Oui. On met tous les jouets à l'intérieur et après, on peut rincer en un seul coup dans l'eau. Voilà, la mer ou voilà, un point d'eau. Maintenant, la troisième astuce, c'est les enfants, quand on finit, on va à la plage, généralement, il y a toujours des glaces. Maman, je veux la glace. Papa, je veux la glace. Bon, quand on achète pour les donner, la remarque, c'est que les enfants, ils en mettent tout le temps sur eux. Donc, pour éviter cela, moi, maman ou papa, quand je pars à la plage, c'est mieux que j'ai un papier jetable. Donc, vous voyez les moules de cake et de muffins. Voilà, ce sont des papiers cuisson jetables. Vous pouvez en avoir et à l'intérieur, vous pouvez faire un petit trou et vous mettez la glace à l'intérieur. Ça fait un bouclier. Quand l'enfant est en train de laver la glace, c'est sûr que son vêtement ne prendra pas un cours à cause de... Et surtout qu'il y a des colorants dans la glace. Souvent, la glace reste sur le vêtement et on n'arrive pas à les détacher. Donc voilà les 3 astuces. Mais comme d'habitude, c'est mieux. Juste les bavoirs, c'est fini. C'est pour les enfants de 2 ans. On va regarder tout simplement l'astuce. C'est encore mieux. Moi, j'aime surtout la dernière astuce. Avec le bouclier de la glace, c'est sûr qu'on ne va pas se salir. Donc, les parents avisés, après la conférence de Tonton Léon, quand vous partez à la plage, voilà quelques... Une belle réconciliation entre les enfants et les parents. C'est la glace qui... Ou bien le bouclier de la glace. Non, ou le bouclier de la glace. Parce que la glace coule en réalité sur les vêtements. Donc je pourrais retirer la glace et te laisser le bouclier.
Non, ça passe pas. Ça passe pas. Deux en un. Donc, D'accord. on va se protéger le vêtement de l'enfant avec le papier jetable en moule. Super. Donc, c'est plus facile. Pendant qu'il lave, même si ça coule, quel que soit le soleil, on sait que, voilà où ça atterrit. Merci beaucoup, Mathie. Pasteur, on a validé, hein? Oui, tout à fait. D'accord. Allez, le saviez-vous, c'est avec Ari Awele. Ari Awele, connaissez-vous la... La bioluminescence. Merci. Alors, au-delà d'une simple définition, mais d'une simple terminologie, c'est un phénomène. Voilà, donc, la bioluminescence, c'est la production et l'émission de lumière par un organisme vivant à travers une réaction chimique. Donc, au cours de cette réaction, l'énergie chimique est transformée en énergie lumineuse, tout simplement. Mais je pense que tout cela, ça paraît un peu flou dans l'esprit des uns des autres avec les grands mots employés. Donc, on va juste vous montrer une vidéo d'illustration. Là, vous pourrez exactement comprendre de quoi il s'agit. Tu savais que certains animaux brillent dans le noir? Ces créatures utilisent la bioluminescence pour illuminer les profondeurs ou leurs environnements. La bioluminescence, c'est quoi? C'est une réaction chimique dans le corps de ces animaux qui produit de la lumière. On la trouve surtout dans les océans, mais pas seulement. Parmi les espèces marines, il y a le poisson lanterne qui utilise sa lumière pour attirer ses proies, mais aussi la méduse peigne qui produit un incroyable spectacle lumineux sous l'eau. Et sur Terre, les lucioles et certains champignons brillent aussi. Les lucioles, par exemple, utilisent leur lumière pour communiquer et trouver un partenaire. Mais le plus fascinant, ce sont les applications scientifiques. Les chercheurs étudient ces animaux pour des avancées en médecine et technologie, comme les capteurs biologiques. Incroyable, non? Quelle espèce lumineuse t'impressionne le plus? Dis-le-moi en commentaire. La Moi, luciole. je suis La impressionné luciole. par la luciole. On peut faire ça. Si, si. Merci beaucoup, Harry. On apprend toujours avec toi. Et puis, C'est la technique des dragues c'est pour venir avec une torche comme ça. pour faire le code phare. Dieu est bon. Hein. On peut faire ça. Merci beaucoup, Harry. C'est toujours toi qui nous fais découvrir ce jeu de... Allez, terminons l'émission avec le verset boussole. Nous retenons Romains 8, le verset 1 qui nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Mathie. Merci, Harry. Merci, tonton Léon. Merci, Nami. Merci, pasteur. Merci. Amis du Seigneur, nous prions que ce verset vous accompagne tout au long de votre semaine et pourquoi pas tout au long de votre vie, car il n'y a vraiment plus de condamnation pour toutes ces personnes qui sont en Jésus-Christ. Bien le shalom chez vous, la vie chez vous. Et puis, c'était la Team Wake Up.